Bonjour, bonsoir. Donc on se retrouve pour un nouveau CTF. Celui-là, il y a 3 machines en une, et du coup il sera divisé en plusieurs vidéos, potentiellement une vidéo par machine, en fonction du temps qu'on met à pénétrer chacune des machines du réseau que l'on va, que l'on va pénétrer. Donc l'IP de notre machine qu'on va attaquer, c'est ça, c'est la 111. J'ai déjà lancé un Nmap parce qu'il est plutôt long. Du coup, que nous dit le Nmap? On va faire comme si je lançais la commande, tac tac, on attend, tac, hop, ça sort. Donc on a un port 80, 110, 110 POP3. C'est un protocole, ok. On a du 8000, du 9000, qui a l'air d'avoir des sites web. Donc on a un 80, donc on va tout de suite aller voir, hein. C'est pour ça que j'ai préparé. J'ai préparé un petit peu. Donc bah voilà, on a le sujet du CTF ici. Voilà, calme-toi. Donc on a trois machines. On a le serveur mail, le serveur web et le serveur de base de données. On ne doit pas attaquer le port 80, 8000 et 9000. Ok. On ne doit pas utiliser d'exploit de noyau. Ok. On ne doit pas brute force les passwords root. Nanana. Donc faut qu'on check l'email sur le port 110. Et on a comme mot de passe. Ah, ok, donc ouais, c'est ça. Vous pouvez lire le texte si vous voulez. De toute façon, je vous mettrai le lien en description du CTF. En gros, on est employé comme pentester chez Newly Cybersecurity CTF. Ils nous ont recruté pour faire un test de pénétration sur leur serveur. Et ben écoutez, du coup, on peut se connecter sur le port 110. Non, calme-toi. Sur le port 110, et le port 110 c'est POP3. Donc POP3 ça doit être un protocole de mail. Alright boys. Donc on peut se faire un petit netcat avec notre adresse IP et le numéro du port. Ok, Dovecot. Alors, pour Dovecot, en fait quand vous savez pas ce que vous avez comme protocole, enfin je suppose que c'est plutôt un truc inconnu de la plupart de tout le monde en fait. Et ben tu cherches sur internet Dovecot, POP3, les commandes en fait pour se connecter. Donc c'est ce que je vais faire. On va avoir ça en fait. Donc on va se connecter avec user, pass, statlist, reter. Ok. Donc moi je sais déjà un petit peu ce que ça fait, donc il n'y a pas. Parce que j'ai déjà fait le CTF, donc voilà. Mais en fait vous pouvez chercher sur internet, j'ai juste tapé sur internet POP3 commandes, et puis voilà, donc j'ai mes commandes. Donc on va utiliser ça pour se connecter. Alright, let's go. Donc on va faire user pentester. C'était bien ça, hein. Hop, ouais. Ok. Euh, Passe, et là on fait un petit CTRL-SHIFT-V, on colle le mot de passe que j'ai copié. Ok, on est connecté. Donc on peut faire liste, qu'il y a un message. Et pour voir le message, je crois que c'est ça. Nope. C'est ret_r. Il faut mettre le numéro du. Donc machin pentester blablabla. Il y a du blabla from root mail server. I'm Bob Smith, machin machin mail server administrateur. The boss has already informed me about you. Sorry, j'ai oublié mon mot de passe, mais je remember qu'il était simple. Ok, donc un mot de passe simple, ça veut dire que. Mot de passe simple, en fait, on peut juste prendre son prénom et son nom de famille. On peut juste prendre son prénom et son nom de famille, on peut brute force ça. Je vais quitter. Alors le concept là. Ok, ce qu'on peut faire, c'est on va prendre le dictionnaire de mots de passe RockU et on va mettre dans un fichier toutes les occurrences de Bob. Si je dis pas de. Ouais, ça doit être ça. Il est où déjà? Il est dans user share rosslist machin bidule, très bien. Hop, on va faire dans l'ordre. Et à ça, on fait grep Bob et puis tout ça en fait on fait ça. Ça marche comme ça? On fait ça. Non, 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 non. Et tout ça, hop, on le redirige. On le redirige dans CTF, CTF nuni.mdp.pass. Ok. Sauf que sur VulHub, pour nous faire gagner du temps, ils nous disent que le mot de passe il contient Bobby. Alors ça c'est un petit trick, bon ils nous le disent, tu vois, donc
C'est pour nous aider pour pas qu'on perde de temps. Mais techniquement, vu que le mot de passe est simple, si tu fais tourner un brute force 15 minutes avec Bob ou 1 heure avec sans aucune information, remarque t'as quand même Bob, mais bon. Bon. Ils nous disent que le mot de passe il contient Bobby. Bon, du coup je vais faire ça. Et en théorie ça nous met tout dans CTF NuliPass. Et moi je fais 4 CTF NuliPass. Et donc là on voit qu'on a tous les mots de passe avec Bobby. Tous les mots de passe qui commencent par Bobby. Ok, ils sont pas tous affichés. Super. On peut faire ça. WC-L. Ok, on a 2453 noms. Et donc là, on peut lancer notre petite attaque. Notre petite attaque, du coup, c'est sur quoi? J'ai oublié. Fuck, il faut toujours avoir un petit nmap d'ouvert. Eh ben, il en aura fallu du temps. Du coup, nous, on va se connecter. Tac, tac, tac. On va se connecter en SSH, en fait. On a que ça. Ça, on n'a pas le droit d'attaquer. Ça, on n'a pas le droit. Ça, on n'a pas le droit. Il n'y a rien d'autre, hein. Donc, on a juste le port 2222. Ok, good. Ok, donc nous ce qu'on va faire, tac 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 tac. On va faire un petit hydra-l bob -p notre nully machin bidule. Non, nous c'était quoi? C'était CTF nully machin. Et on va SSH. Là 192.168.56.111 de points et le port 2222. Ah, il me semble que c'est ça. Et là, faut attendre, parce que j'ai 2000 mots de passe à tester, je sais plus le vrai mot de passe, il est à quelle position dans le fichier. Et donc, on lance notre petit brute force. Sachant que ce brute force là, je le lance avec Hydra, mais on peut aussi le lancer sur Metasploit. Et sur Metasploit, il doit y avoir un truc qui s'appelle... je pense que ça va être SSH Login. Ah voilà, c'est bon, il nous a sorti le mot de passe. C'est pas que je m'ennuie un petit peu, mais bon, au bout de 3 heures, voilà. Non, j'ai regardé ça après une petite 5-10 minutes. Parce qu'on avait que 2400 mots de passe. Et encore, il en a testé quoi, 400. Donc le mot de passe, c'est Bobby. Bobby machin. Ok. Et du coup, nous, on va pouvoir SSH. Hop. Bob, avec l'utilisateur Bob. Là, 111-P pour le port. Et on se connecte. Et donc là, je fais ça. Hop. Et en théorie, on est bon. Alright. Ok, donc on est connecté. Comme d'hab, on fait un petit uname-tira pour savoir où on est. Un petit ID pour savoir qui on est. Ok, très bien. Ensuite, je sors ma commande magic find de mon chapeau et on va regarder les commandes qu'on peut exécuter en tant qu'admin. Il n'y a pas grand chose. Ok. On va regarder ce qu'on peut. Les commandes qu'on peut lancer. Ah, là on a quelque chose. Donc en tant que my2user, on peut faire /bin/bash et on peut exécuter ce script là. Ok. Et du coup, on peut mettre dans ce script là, parce on peut l'exécuter ça. Donc dans ce script là, on peut faire un echo de /bin/bash dans opt/script/check.sh. Ça must be good. Et du coup, si je fais ça, on est censé pouvoir... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Copier. Oui, bon, j'aurais peut-être pu utiliser mes raccourcis. Ok. Ça fonctionne pas. Ah putain. Faire un sudo-u en tant que my2user. Là, je fais la commande. Ah, là on est bon. Ok, donc maintenant on est dans /home/bob et on est connecté en tant que my2user. Donc là on peut faire pareil. Un sudo-l. Ah ouais bah voilà c'est bon en fait. En tant que route on peut faire user/bin/zip. /zip du coup là, je vais aller sur GTFOBins. Et sur GTFOBins en fait regardez hop. On peut faire ça pour passer
pour passer route en fait. Enfin, au moins on va pouvoir accéder au système de fichiers en tant que route. Donc on va faire ça. Tac. Et la commande qui va nous envoyer au 7e ciel. Alright, et là on fait ID, et là on est route. Donc je peux faire un ls de slash route. Ok, et donc on peut faire un cat de slash route slash 1 flag.txt. Voilà, et on a accédé à la première machine. Et du coup, bah en fait de là, attendez, si je fais un... comment ça marche? IPA? Ok, if config. Ok, donc de là en fait on est dans le réseau interne de l'entreprise dont on n'a pas accès de notre machine. Ok, alors or que là, on y a accès. Donc on verra après ce qu'on peut chercher, ce qu'on peut trouver pour se connecter, je suppose, à la deuxième machine qui doit être le serveur web. Et après on verra pour le database. Mais on va du mail, on va chercher à se connecter à une des deux machines là-bas. Alright, bon, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo pour continuer ce CTF et accéder aux autres machines.